Bien, c'est parti pour l'avant-dernière partie. Enfin, j'espère. Mais pour Jungle, je pense que je vais devoir couper en deux aussi, donc on verra bien. Mais j'espère que ce sera bien la dernière. Donc, souvenir vague. Alors, quoi? Et tu es ici pour dire bonjour, dis-tu? Et je sais vaguement ce que tu fais ici. Alors n'essaie pas. Hum, je n'en étais pas certain auparavant, mais je le suis maintenant. Des chevaux ont disparu et ils ont commencé à disparaître lorsque tu es arrivé. Alors c'est pourquoi tu dis que tu es innocente. Si tu es innocente, alors tu devrais pouvoir répondre à quelques questions. Ok? D'accord. Pourquoi es-tu venu sur cette île? Le phare était fin. D'accord. Alors, qui t'a envoyé ici? James. Est-ce vrai que tu as sauvé Madison et sa famille? Madison m'a dit que tu les avais sauvés. Que devrais-je demander? Et là, il y a Madison qui vient nous sauver la vie. Bonjour, bonjour, bonjour. Que faites-vous? Je peux me joindre à vous? Pourquoi me demandes-tu des tonnes de questions à Britney? Ne lui fais-tu pas confiance? Je te fais confiance, Britney. Je sais qu'elle n'a rien à voir avec ses chevaux disparus. N'est-ce pas, Britney? D'accord. Puisque Madison te fait confiance, et puisque tu m'as beaucoup aidé, je décide de te faire confiance aussi. Je suspecte que plusieurs chevaux sauvages de l'île ont disparu. On dirait qu'il y en a de moins en moins chaque jour. C'est pourquoi j'ai pensé que moi et Madison allions mettre des émetteurs sur les chevaux, pour pouvoir les surveiller. Puisque tu es ici avec Spirit, pourrais-tu aller installer les émetteurs avec Madison? C'est quand même difficile lorsque tu as commencé à installer l'émetteur, tu dois garder la même vitesse. Comprends-tu? C'est comme le suis-moi, je te fuis. Bon, on se retrouve. Je vous montre pour un et après je fais une pause. Je vous mets sur pause pour éviter de vous montrer pour tous. Mais d'abord, j'essaie d'en trouver un. Ah, Poney, il est là. Ah, attends. Ah, Satan. Bon. On va faire. Ah, attendez. Bon, on va faire lui. C'est pas du cheval. Ouh, putain. Voilà. Donc on se retrouve quand j'ai fini les autres. Parce que ça met du temps. Bien, donc nous revoilà à la cabane de l'arbitre. Désolé. Allez. Ça s'est bien passé. Attendez, je vérifie que ça tourne bien. Je vous aime bien, mais quand même. Oui, il ne reste plus qu'à attendre. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis que tu as installé les émetteurs sur les chevaux. Pourquoi es-tu toujours là? Ah mince, attends. Je m'avance. Mais, mais allez. Allez Britney, il a besoin d'être seul de temps en temps. Mais toi et moi pourrions aller faire autre chose. J'ai promis de ne pas sortir trop longtemps aujourd'hui, alors je dois bientôt rentrer à la maison. Mais veux te montrer un truc en premier. Puis-je monter sur Spirit, s'il te plaît? Ça ira plus vite ainsi. Hourra! D'accord, Britney. Es-tu prête? Allons au grand arbre. Bon. As-tu vu comme il est venu lorsque j'ai crié car tu te rappelles bien de Night Dust? Oh non, j'ai pas envie de descendre. Quand je suis allumée dessus de merveilleux. J'ai rendu visite à Night Dust chaque jour depuis que toi et moi l'avons rencontré. Je l'adore, il est mon meilleur ami. Tu es aussi ma meilleure amie, mais je peux voir et jouer avec Night Dust tout souvent. Nous
nous nous sommes beaucoup entraînés, lui et moi. Tu devrais le saluer. Je crois qu'il se rappellera de toi. Je lui ai beaucoup parlé de toi. Comment tu nous as sauvés de la côte du regret et de la fois où nous avons capturé la poule diabolique Samara. Night Dust a vraiment hâte de te revoir. Alors dis-lui bonjour, Brittany. Oui, voilà, désolé, poney. Hein, c'est pas que je t'aime pas, mais je veux faire ma mission principale avec Alex et Solinda. Voilà, il se rappelle de toi. J'ai une idée, Brittany. Je dois te montrer que Night Dust et moi avons pratiqué. Normalement, j'essaie de monter sur Night Dust seul, mais puisque tu es là, peux-tu m'aider? S'il te plaît, aide-moi à monter sur Night Dust. D'accord, voilà. Merci beaucoup, Brittany. Vu que... Alors, des minutes. On va devoir monter, vu qu'on va faire la course. Tu vois, Brittany, je suis assise sur Night Dust et les cams. Night Dust et moi nous sommes beaucoup pratiqués. Ensemble, nous nous sommes enfuis de dinosaures, dragons et d'une éruption volcanique. Tout cela pour te mettre au défi, Brittany. Allez, s'il te plaît, que dis-tu, agent Brittany? Voyons qui arrivera en premier avec son dragon à Hightower. Attends. Si nous avons des dragons, alors je veux être un paladin. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais j'ai joué à un jeu et il y avait un paladin. Alors si nous sommes des cavalières de dragons et que je suis un paladin, alors tu dois être une chevalière. Oh, chevalière Brittany, coursons avec nos dragons vers la ferme. Je veux dire Hightower. Un paladin, c'est un chevalier, hein, précision. c'est... Il n'y a rien de spécial, c'est un nom plus précis pour dire... Ou guerrier, ou ce genre de choses. C'était quoi ce bruit? Attention la capuche, il n'y a pas de cache, des chevaux sauvages. Voilà. Ok. Donc normalement c'est fini avec ça. C'était vraiment amusant, nous devons faire cela plus souvent. Nous pourrions faire la course à nouveau demain ou nous pourrions aller avec Night Dust et Spirit à la recherche de l'armure perdue. Mais je dois maintenant rentrer à la maison. Maman et papa m'ont promis de jouer à des jeux de table avec moi. Oh, c'est vrai, Brittany. Nous avons oublié de mettre un émetteur sur Night Dust. Peux-tu l'installer? Je sais pas comment faire. Ah, il est où le sac? Émetteur. Pourquoi? Oh, mais... On l'a fait à cheval tout à l'heure, mais là on doit descendre. C'est complètement débile, mais bon. On va pas en parler, petit poney. Merci infiniment, Brittany. Maintenant, Night Dust a lui aussi un émetteur, mon joli cheval. Savais-tu que Night Dust aime les carottes? Je donne toujours des carottes à Night Dust avant de lui dire au revoir. Je pense que tu devrais toi aussi lui donner des carottes à Night Dust. Allez, fais-lui plaisir, prends cette carotte et donne-la à Night Dust. Oh, putain, on s'en fout. Voilà, il y a une carotte en plus. Peut-être que Spirit la voudrait. Voilà. Non, je n'ai plus de carottes, Night Dust. Tu en auras plus demain, lorsque nous nous reverrons. Passe une belle journée, Night Dust. Je t'aime. On se revoit demain. Allez. J'en ai marre de cette cinématique qui met trois plombes. Enfin, on peut parler d'autre chose. Merveilleux. Allez. J'ai vraiment hâte à demain pour pouvoir jouer avec Night Dust à nouveau. Je dois rentrer chez moi, Brittany. Si tu veux, tu peux te joindre à nous et venir jouer. D'accord, je comprends. On se revoit demain alors. Ce qu'il se passe demain, nous devons aller voir l'ermite pour regarder les émetteurs, bien sûr. Au revoir. À demain. Oh, d'accord, c'est bien demain que je me retape pas le truc. De toute façon, même si... Bon, maintenant, on va faire la mission principale. Ah mais non, mais j'ai le vent. J'étais trop pas dans mon truc. J'allais appeler pour une reconduite, pour un machin, pour un truc. Mais j'ai la technique. Je vais en profiter pour regarder si ça tourne bien pendant le transport. Si ça vous dérange pas. D'ailleurs, je me fiche de votre avis.
parce que ce serait bête que vous loupiez mes magnifiques vidéos. Oui, ça tourne. Ouais. Ah, j'ai un petit souci. Attends. Ah. Désolée, j'ai eu un bug d'image. Ça rame comme pas possible. Bien, maintenant, allons parler à Alex. Sauver le monde par la même occasion. Bon. Alors, Alex. Écoute, quand tu seras au village de Silverglade, quoi que tu fasses, ne t'approche pas trop de cet homme. Il ressemble peut-être à un vieux croûton gâteux, mais en réalité c'est l'homme le plus dangereux de cette île. Je suis certaine qu'on pourrait lui botter les fesses si besoin, mais ce n'est pas le moment. Tiens, prends ces jumelles, reste à l'autre extrémité de la place, assieds-toi devant l'auberge. Tu devras peut-être attendre un bon moment avant que Monsieur Sandman apparaisse. Espérons que ce vieux schnock ne nous mette pas des heures. Chaque seconde que l'on passe ici nous met davantage en danger. Donc, on va faire la bonne vieille méthode. Le vent. Ah, sans se manger le truc, ce serait bien. Alors, village de Silverglade. Poney. Alors, elle est où l'auberge? Il faut que j'aille là. Parce que... Voilà. Et on attend. Et voilà, Monsieur Sandman. Avant, on n'avait pas la photo dans l'angle. On devait se débrouiller, on avait juste les jumelles. Maintenant, on a eu la photo aussi. Bon, on va faire le vent à nouveau, parce que je suis une grosse flemmarde, comme vous l'avez bien compris. Alors, le vent. Alors, le manoir. En espérant qu'elle n'a pas trop bougé. Alors, oups là. Alors, Monsieur Sand et Monsieur Sandman sont la même personne. Ça explique bien des choses. Maintenant, nous savons dans quel pétrin se trouve Justin. Il n'est pas seulement parti voir son grand-père, mais il est probablement enfermé là où les gens de Darkor apportent leurs victimes pour leur laver le cerveau, afin qu'ils se joignent à leur bande misérable. Et maintenant, nous savons aussi pourquoi que la baronne se comporte si drôlement. Elle a déjà été l'épouse de Monsieur Sand, le plus néfaste serpent de tout Jorvik. Je comprends maintenant ses cachotteries. Pendant que tu étais au village, Godfrey et la baronne sont arrivés. Allons voir ce que la baronne a à dire de tout ça. Une seconde que je passe le turbo. Voilà. Voilà. Oh, c'est tellement gênant. Je vais vous expliquer. J'ai tout expliqué. Qui est bien sûr, mon comportement est simplement très loin de celui d'une adulte. Je peux seulement que blâmer le stress sous lequel je suis ces temps-ci. Avec la GD qui menace de détruire cette île et le vignoble qui a été ruiné par ces hommes et cet hiver sans pitié, je suis trop vieille pour tout cela. Oui, je me suis comportée en vieille grincheuse. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. Ok. La jeune Linda Chanda travaille pour moi quelques heures par semaine. Elle m'aide à classer mes papiers, me lit mes romans policiers préférés et fait les petites tâches que Godfrey ou Carnet ne font pas. Elle a la tête sur les épaules, votre amie.
Et elle est aussi douée pour écrire que pour calculer. Elle est aussi curieuse, trop curieuse. L'autre jour, j'ai détourné Linda de ses occupations habituelles au manoir pour l'envoyer au château Silverglade nettoyer le grenier. C'était une grave erreur. Apparemment, j'avais laissé traîner une vieille photo de mariage, une photo de moi et de celui qui était à l'époque mon mari, Monsieur Sandman. Excusez-moi, mais je suis incapable de dire son nouveau nom. Absolument incapable. Quoi qu'il en soit, Linda a reconnu mon mari comme étant Monsieur S, cet homme. Elle m'a posé des questions le lendemain et j'ai paniqué. Personne ne devait savoir. Cela aurait ruiné la réputation de ma famille construite pendant des siècles. Je l'ai implantée là et j'ai dit à Godfrey d'enfermer Linda dans le château pour qu'elle ne puisse en parler à personne. C'était un plan irréfléchi et idiot. J'ai honte de moi, vraiment. Malgré tous mes efforts, on dirait que les ondes du passé finissent toujours par être révélées. Maintenant que vous êtes mêlés à cette tragique histoire, on dirait que je vous dois toute la vérité. C'est une longue histoire et douloureuse. Je ne suis pas prête à la raconter en entier, mais puisque vous avez déjà découvert tout cela par vous-même, je vous dois bien quelques informations supplémentaires. Mon premier mari s'est révélé être différent de ce que je pensais quand je l'ai épousé. Il était dangereux. Nous nous sommes enfuis pour nous marier. Mes parents n'avaient jamais approuvé notre liaison. Au début, notre vie ensemble a été merveilleuse, mais ensuite, il a changé. Ou plutôt, il a de plus en plus osé me révéler des choses qu'il m'avait cachées pendant qu'il me faisait la cour. Des choses maléfiques. Il croyait entendre une voix venue de la mer. Elle lui promettait la vie éternelle et la puissance. Et cette voix, il a dit qu'elle m'avait choisie. Cette voix venue de la mer avait eu un rôle à me faire jouer. Quand j'ai réalisé que j'étais enceinte de son enfant, je l'ai immédiatement quitté. J'ai accouché en secret et j'ai fait adopter l'enfant afin que ce pauvre bébé innocent ne connaisse jamais ses horribles parents. Mes propres parents m'ont soutenu. Ils m'ont aidé à enterrer ce sombre chapitre de ma vie. Quand Linda m'a montré la photo, tous ces horribles souvenirs sont remontés à la surface. C'est pour ça que j'ai agi comme je l'ai fait. Ça et cette fille appelée Sabine. Depuis qu'elle est venue dans mon écurie, mon esprit est plein de pensées sombres, de colère. Ce n'est que maintenant qu'elle est partie que j'ai l'impression de retrouver mes esprits. Alex, Britney, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour me faire pardonner la façon horrible dont j'ai traité la pauvre Linda, n'hésitez pas à me demander. J'arrive plus à respirer. La baronne est une puissante alliée. Sa famille est une des plus puissantes et une des plus influentes de la Ajorvik. Elle sponsorise la majorité des événements équestres de la région et elle donne même accès gratuitement à sa halle équestre à ceux qui le souhaitent. Et bien sûr, elle a une bibliothèque géniale qui fait littéralement baver Linda. Normalement, je refuserais de pardonner à quiconque aurait enfermé une de mes meilleures amies, mais étant donné les circonstances, je pense qu'on peut croire en la bonne foi de la baronne. Monsieur Sand et les cavaliers des ténèbres ont un don pour faire perdre la tête aux gens. Je propose que l'on accepte les excuses de la baronne et qu'on garde son secret. Ah, oui. Merci de votre compréhension. J'espère vraiment que nous pourrons laisser ces souvenirs désagréables là où ils méritent d'être, dans le passé. S'il y a quelque chose que je peux faire pour vous aider un jour, n'hésitez pas à me demander. Et dites bien à cette chère Linda quand vous la verrez que si elle peut me pardonner, elle est la bienvenue pour continuer son travail et je doublerai son salaire. Je serais triste de perdre une aussi bonne assistante. Tu devrais libérer ton ami de la prison que je lui ai faite. Godfrey a la clé du château. Certainement, mademoiselle. Je suis certain que la clé est ici quelque part. Dans cette poche. Non, peut-être ici. Ah, voilà la clé. Je la cache souvent dans mon soulier, mais j'ai oublié cette fois. Tiens, toi et Alex pouvez aller au château, déverrouiller la porte et libérer votre cher ami. Oui, alors moi je vais pas faire comme Alex, je vais y aller en van. J'allais dire à cheval, mais non, ça aurait fait comme Alex justement. Donc non, on va faire pas comme Alex. On va prendre le vent. Village Silverglade. On va par là. On se ouvre le sac. Faut vraiment que je vide mon inventaire. Freine, poney. Ah, elle sort. Merveilleux. Ah! Je
pensais qu'elle allait sortir même. Ah ouais. Oh, cette lumière me fait mal aux yeux. Que se passe-t-il? Suis-je libérée? Attendez. Spirit hésite et se met, on a tes oreilles dressées. Level up. Donc vous voyez, autant en profiter, c'est le lien avec le cheval est plus souvent. Vous m'avez libéré, merci Brittany, c'est ça, des pierres uniques. Je suis heureuse de voir qu'Alex ne t'a pas trop fait peur, ne t'a fait trop peur, ne t'a pas fait trop peur la dernière fois si tu es revenu. Vous n'allez pas croire ce que j'ai découvert sur la famille Silverglade. La baronne a été mariée à notre vieil ennemi, Monsieur Sand. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour cacher cette partie de son passé et quand je lui ai montré les preuves que j'avais trouvées, elle a paniqué et m'a enfermée dans le château. Comment? Vous le saviez déjà pour son mariage secret? J'ai raté beaucoup de choses, il faut que vous me racontiez tout. Ouais. Alors comme ça, la baronne s'est enfuie pour se marier avec Monsieur Sand. Leur mariage a été court et tumultueux. Peu après, elle a eu un enfant, Thomas, qu'elle a voulu cacher à son maléfique ex-mari. Thomas a grandi sans savoir à quel était son héritage et a eu à son tour un fils, Justin. Ensuite, on n'a pas ça aujourd'hui. Monsieur Sand a découvert l'existence de son fils caché et a envoyé Sabine, la cavalière des ténèbres, pour qu'elle lui emmène Justin. Pourquoi, je ne sais pas, mais ça ne me dit rien de bon. Si on ajoute à cela les pierres uniques n'arrêtent pas de... que les pierres uniques n'arrêtent pas de briller à cause d'énergie pandorique, et il est clair que les Soul Riders vont avoir besoin de toute l'aide possible. Waouh, traduction, on a tous crevé. Attendez 30 secondes. Non. Bref, écoute Brittany, je comprends que tu es venue à Jorvik pour monter à cheval et te détendre, pas pour affronter les cavalières des ténèbres, des kidnappeurs et des malédictions familiales. Et les choses vont devenir de plus en plus dangereuses à partir de maintenant. Linda et moi sommes des Soul Riders. Sauver le monde, c'est un peu notre job. Mais comme l'a dit Linda, on va avoir besoin d'aide. Il est évident que tu tiens à cette île, tu es courageuse et tu as la tête sur les épaules. En plus, tu as un véritable don pour les chevaux. Ça veut forcément dire quelque chose. Le lien entre un cheval et sa cavalière, il est magique. Bref, Brittany, on a besoin de cavalières comme toi. Tu veux bien nous aider? Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Ça va être génial. Attends de découvrir l'antique truc divin maléfique en forme de poulpe. Plus sérieusement, les choses vont devenir très bizarres parfois, mais tu ne seras jamais seul. À partir de maintenant, tu chevauches avec les Soul Riders. En parlant des Soul Riders, il faut vraiment qu'on se réunisse si on veut pouvoir vaincre ce qui nous attend. À 4, nous formons une sororité. Nos pouvoirs sont plus forts quand nous sommes ensemble. Ça fait un moment que je n'ai pas eu de nouvelles de Lisa et Dan. On va aller les voir bientôt. J'ai hâte que tu les rencontres. En attendant, continue comme tu le fais, Brittany. Entraîne-toi avec Spirit et prends soin de votre lien. Apprends à connaître Elisabeth et les gardiens d'Eden. Explore Jorvik et surtout aide les gens. Cette île, ses habitants et ses chevaux. C'est pour tout ça que nous nous battons. On se reverra près des pierres uniques, Brittany. Voilà. J'ai quoi de mission? J'ai pas de nouvelle mission? Non, c'est bien. Bon, alors, encore une fois, merci de m'avoir fait sortir du château. Malheureusement, j'ai beaucoup de choses en retard, maintenant. Étant donné que j'ai été absente longtemps. Comme tu le sais, il y a toujours beaucoup à faire dans le coin. Tu me remarqueras qu'il nous arrive toujours des petites aventures, alors on aura quand même l'occasion de faire des tas de choses ensemble. Pour l'instant, on attend que les druides nous transmettent des nouvelles de Darkor. D'ici là, il y a des tas de gens à Jorvik qui auraient besoin d'aide, qui auraient bien besoin d'un coup de main de la part d'une cavalière chevronnée. Peut-être que tu trouveras quelqu'un qui aura besoin de ton aide. Passe une bonne journée, Brittany, reviens plus tard, il y aura peut-être des nouvelles fraîches. Bon. J'ai 2 nouvelles missions. Attendez, j'ai quoi comme nouvelle mission? Parce qu'en fonction du niveau, est-ce que l'on en a des nouvelles déjà? La chasse aux touristes, Fort Pinta. Oh non. Bon, je vais aller au manoir et la chasse aux touristes, ça attendra. C'est Gunther, Gretchen et un truc comme ça, mais là j'ai pas la foi. Vraiment pas. Mais il faut la faire quand même. Pas aujourd'hui, mais je la ferai parce que si on veut débloquer Epona, ben, il faut la faire.
Et avoir sauvé Lisa. Il faut sauver Lisa, avoir ramené Evergrey. Non. Sauver Lisa et avoir parlé aux Allemands et que Frey soit tombé dans le coma. Voilà. Après une première tentative de sauvetage d'Anne. Bonjour Britney, ça fait longtemps, j'ai tellement de rattrapage à faire. Pardon si j'ai des nouvelles d'Alex. En fait, oui, elle sera bientôt de retour. Je crois qu'elle devrait être ici demain. Les rumeurs veulent que les druides organisent un conseil spécial. As-tu entendu parler? Ah non, étrange. Je suis certaine qu'ils veulent que tu participes au conseil. Tu as été aussi utile aux druides que tu l'as été pour nous. Et je sais que les druides, ces gardiens d'Éden, s'intéressent à toi. On devrait faire le point avec Alex quand elle arrivera demain pour en savoir plus sur la prochaine réunion du conseil. En attendant, j'ai entendu des rumeurs étranges sur ce cirque des Hautes Terres de Nimmer. Tu y es retourné récemment? Peut-être qu'il est temps pour toi d'aller y faire une petite visite. Avant de partir, ce serait peut-être une bonne idée de demander à Maya si elle a remarqué quelque chose d'anormal. Tu vas aller voir un super. Ouais. Ça, c'est pour débloquer la vallée Golden Hills. C'est une partie des choses qu'il faut avoir fait pour débloquer la vallée Golden. On la débloque pas maintenant, hein. C'est une partie du truc qu'il faut faire, c'est tout. Allez, on va voir Maya. Britney, tu n'oublies pas les petits gens comme moi, comme nous, maintenant que tu chevauches avec les Swordriders. Je plaisante, tu es la bienvenue ici. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Le cirque, je sais que les défis vont là-bas pour monter, mais je n'ai jamais entendu dire qu'il s'est passé des choses bizarres. Oh, attends, maintenant que tu le dis, j'ai entendu des Bobcat Girls parler d'un clown qui les aurait empêchés de s'entraîner à l'humeur. Je ne sais pas si c'est du ressort des Soul Riders ou si ça fait juste la fausse parce que les clowns sont angoissants, mais c'est tout ce que j'ai à te raconter. Tu devrais probablement aller voir toi-même ce qui se passe. Je vais plus avoir d'air dans les poumons, désolé. Mais c'est bientôt l'heure de manger et j'ai la dalle. Bon, je la ferai aussi plus tard. Je vais me manger quelqu'un. Je vais me manger. Britney, mon petit vermisseau, tu es de retour. C'est toi qui as volé mon clown? J'ai regardé dans toutes mes poches, mais je ne le trouve nulle part. Mon pauvre clown a du mal à se faire à Jorvik. Il se perd assez facilement, mais ne t'inquiète pas, il sera prêt à faire son numéro quand le spectacle commencera. J'entends ses clochettes teintées sur le chemin qui mène au sud. Peut-être qu'il erre là-bas. Alors pour moi... Ah oui, c'est le sud. Par là, c'est le sud, effectivement, j'ai rien dit. Ah bah non, il est là. Ah, le bug. Le bouffon, d'accord. Aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Un à 4 pattes et une à 2 pattes. Ça fait 6 pattes en tout, 6 saucisses solides, donc vous devez être un cheval et sa cavalière. Tu trouves que je suis bizarre? C'est toi qui es bizarre. Ouais, bah non. Je me souviens de toi, Monsieur Idriss parle de toi. Je ne comprends pas pourquoi. Il pense que tu es si importante, mais de toute façon, il y a plein de choses que je ne comprends pas dans la vie. Monsieur Idriss dit que je suis idiot et il a toujours raison. Je ne vais pas le nier, je suis perdue. Tu vas me ramener à la maison. Attends, je vais pas si vite, je ne peux pas suivre. Comme tu peux le voir, j'ai des jambes très courtes. Ouais, je suis déjà. Attends, il faut partir de là-bas. Le truc, il est là, mais on va... Oui, parce que normalement, il est à l'autre bout du machin, près du truc des travaux. Mais... bon. Là, il était là. C'était sûrement un bug, mais normalement, il est là-bas. Bon. C'est ce qu'on appelle de la marche rapide. Mais pas de la course à pied. Mon poney, il en a marre. Je peux faire du pas, moi. J'ai envie de me coucher. J'ai envie de manger, d'aller me coucher. Les antibiotiques ne m'aident pas. Avec mon pied cassé, mon entorse, c'est horrible. Bon,
Allez, on y est bientôt. Et c'est quoi ce cheval? C'est un lipizzan. Ouais, elle monte un nouveau lipizzan. Là, il y a Big Bonnie, il y a Anastasia, un des conseillers, le conseiller de Cherroff, je crois que c'est, le neveu de Mademoiselle Drake, Loretta et Courtney, la sœur de Marley, Carney et euh, Barney. Bref. Ah, mon cher clown. Ah, mon cher clown est de retour. J'espère qu'il ne t'a pas ennuyé avec son charabia. Il essaie vraiment d'apprendre votre langue, mais il lui manque quelques cases, quelques petites cases, si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Mille fois merci d'avoir retrouvé mon bouffon. Aimes-tu les animaux de cirque? Peut-être même les animaux de cirque comiques? Regarde dans les cages et dis-moi ce que tu en penses. Alors, on regarde là. Inspecter. Inspecter. Et ben, je demande à tourner, donc tu tournes. Et c'est dans celle-là qu'il y a Concorde normalement. Mais elle est invisible pour le moment. Vide? Mais tu plaisantes? Tu ne vois aucun animal dans les cages? Intéressant, merci de cela, je te promets que tu les verras un jour. Peut-être même que tu pourras en rapporter un chez toi. Mais pas tout de suite, car tu ne peux pas en choisir un si tu ne les vois pas. Ça serait un peu idiot, non? Eh bien, Britney, le bouffon cherchait les trèfles à 5 feuilles quand il s'est perdu. Il n'est même pas capable de compléter une tâche si simple. Je suis convaincue que tu serais bien meilleur que lui. Je ne peux pas les voir, personnellement. J'ai un problème avec mes yeux. Il y a beaucoup de choses que je ne vois que les autres ne voient pas, mais les trèfles à 5 feuilles m'échappent. Pour certains, les trèfles à 5 feuilles sont faciles à trouver. Il s'agit simplement de regarder le sol de près. Je crois que tu es une de ces personnes. Ferme tes yeux et compte jusqu'à 5. Quand tu rouvriras tes yeux, tu trouveras des trèfles à 5 feuilles partout ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Attendez, je vérifie que ça tourne. Oui. Bon, bah dans ce coin. Ah, il y en a là. Est-ce que je vais devoir descendre? Attendez, je vais prendre. Est-ce que j'ai des. Attendez. On s'en fout, on s'en fout. Ah oui. Voyage de token, j'ai commencé. Donc autant. Je prends quand c'est sur mon passage, hein, sinon je le fais pas. Il n'y avait rien du tout, mais bon, n'en parlons pas. 2, 3. J'ai dit 3. Tu vas cliquer, oui ou non? Mais il n'y a rien! Respire, Justine. Respire. Je regarde dans le coin s'il n'y a pas... Non, il n'y a rien. Bon, Ah, incroyable, Britney, totalement incroyable. Tu n'es pas mal pour les miracles, tu sais. Bon, une autre chose de régler. La vérité, est qu'ils ne sont pas pour moi. Bon, j'en ai pris un pour le mettre sur mon chapeau. N'est-il pas magnifique? De toute façon, c'est une jolie dame qui les veut. Elle attend au portail du comté de la Falaise, au nord de la haie équestre. Toi et ton cheval rapide auriez peut-être le temps de les livrer. Prends le chemin équestre derrière le vignoble et continue vers le quartier sud du gouffre panoramique. Après, descends à l'allée équestre et suis la route vers le nord pour te rendre au portail. La dame t'attend. La dame t'attend. C'est Pique qu'on va voir quand elle est maléfique. Mouah, Bon, j'arrête mes bêtises. J'ai faim. Ça sent diablement bon et c'est très difficile pour moi.